Au-delà du rituel, cette cérémonie offre un moment privilégié d'écoute et d'échange entre l'exécutif, le judiciaire et le barreau, dans un esprit constructif, dont la finalité est de contribuer au bon fonctionnement de la justice, condition sine qua non de l'état de droit. Pour l'audience de cette année, nous avons retenu comme thème la protection de la vie privée, un sujet classique d'actualité permanente dont la problématique se pose avec encore plus d'acuité de nos jours. Je remercie tous les intervenants qui nous ont enrichis de leurs réflexions. La problématique nous interpelle tous au plus haut point. Pouvoir public, secteur privé, citoyens, citoyennes, mettant en lumière la nécessité d'assurer l'équilibre entre le principe de liberté et l'impératif de protéger ce qui relève de la sphère privée, y compris les données personnelles. Dans son discours d'usage, M. Barou Diop, conseiller délégué à la Cour suprême, a rappelé avec pertinence les différents aspects de la question. Aspects juridiques, judiciaires, mais également philosophiques, religieux, technologiques, entre autres. Je voudrais vous en féliciter, M. Diop. Et féliciter également M. le procureur général pour son allocution sur le bâtonnier de l'ordre des avocats, ainsi que M. le Premier Président. Dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information en particulier et de la communication, et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée dans son existence. Officiel ou privé, nul n'est épargné. À telle enseigne qu'on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée, surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire. Revenant sur les excellentes réflexions qui nous ont été livrées, je relève la nécessité de concilier les avancées technologiques et l'exigence de protection des droits, de protéger les droits fondamentaux attachés à la vie privée. Des lois et institutions dédiées à cette protection ne manquent pas. Mais il y a certainement lieu d'interroger leur adéquation avec les réalités évolutives de notre temps. En somme, il s'agit surtout d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et en anticipant sur les besoins futurs au moment où nous entrons de plein pied dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il me plaît de saluer ici les importantes réformes réalisées ces dernières années pour protéger l'intimité et la dignité des personnes. La Commission de protection des données personnelles, autorité administrative indépendante, dotée de pouvoirs de sanction, a été mise en place pour rendre effectives les dispositions de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Plus récemment, le Code des communications électroniques a été adopté. En ses articles 36 et suivants, il édicte de manière explicite
la nécessité de protéger la vie privée ainsi que les données personnelles des utilisateurs. Quant à la loi 2016-29 du 30 novembre 2016 portant modification du Code pénal, elle conforte la répression des atteintes à la vie privée, notamment par l'amélioration des dispositions pénales relatives à la lutte contre la cybercriminalité. Je dois également ajouter que la protection de la vie privée n'incombe pas seulement à l'État. Elle s'impose aussi aux milieux socio-professionnels privés pour préserver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et établir une relation de confiance et de respect mutuel entre l'employeur et l'employé, comme l'a si bien rappelé M. Barou Diop. La même exigence s'applique aux procédures judiciaires, de l'enquête jusqu'au jugement, afin de protéger l'intimité et la dignité des personnes poursuivies et des témoins, s'agissant notamment des informations qui touchent à la vie privée. D'autre part, et c'est une pratique de portée universelle,